Amis de la dernière séance, bonsoir. À votre programme ce soir, 2 westerns. Bataille sans merci, réalisé en 53, et Victime du destin, lui, qui est fait en 52. Ces 2 films sont dus au réalisateur Raoul Walsh et interprétés par Rock Hudson. 2 mètres de haut, 110 kilos et aucune expérience de la comédie. Son vrai nom, c'est Roy Shearer. Son papa, il est mécanicien et sa maman, elle est opératrice téléphonique. Il débute dans la vie comme postier. Mobilisé pendant la guerre, il fera comme papa, il sera mécanicien, mais dans la marine. Et puis, démobilisé, il sera vaguement journaliste et réellement, chauffeur de poids lourd, comme Elvis. Eh oui. Ensuite, il va s'essayer au théâtre. Et là, ça sera une véritable cata, car il est incapable de retenir la moindre ligne d'un texte. Alors, évidemment, son agent n'a qu'un argument, c'est de dire « Regardez mon Rock comme il est beau, comme il est bien fait, comme il est bien bâti !» Et on va l'essayer au cinéma, Rock. Oui, c'est Raoul Walsh qui va l'engager dans Les Géants du ciel, film réalisé en 1948, mais il faudra pas moins de 38 prises pour réussir une seule réplique. Ah, c'est du boulot, mais du boulot, il va s'en donner, Rock. Oui, oui, il va travailler d'arrache-pied. Bah oui. Il va prendre des leçons de diction, de théâtre, de chant, d'équitation, d'escrime et devenir enfin la grande vedette que l'on sait. Mon ami Bertrand Tavernier dit de lui « Rock Hudson est aussi peu expressif qu'une bûche ». Eh bien, cette bûche, elle a tourné avec les plus grands metteurs en scène qui soient et elle a fait 3 films avec Raoul Walsh, cette bûche. Vous vous rendez compte? C'est quand même pas mal. Alors, on va le voir donc dans Bataille sans merci de Raoul Walsh, réalisé en 53. Et pour vous prouver que cette bûche était très populaire, eh bien, en 53, Rock Hudson ne tournera que 6 films. Ça se passe dans l'Utah. C'est un État qui s'appelle l'Utah, qui est par là, c'est vers l'écran, derrière. Nous venons de voir Bataille sans merci, un western de 1953, avec Rock Hudson. Et attendez, c'est avec Rock Hudson, mais c'était de justesse, car il a remplacé John Derek, qui devait faire le film quelques jours avant le début du tournage, c'est dire. En second rôle, on a vu Lee Marvin. Lee Marvin, ex-marine, lorsqu'il a été démobilisé, c'est au théâtre, un peu de figuration, il a été remarqué. Mais il lui faudra tourner 250 épisodes de séries télé pour devenir la star que l'on connaît, c'est-à-dire star grâce à John Ford qui va le faire tourner, entre autres, La Taverne de l'Irlandais et L'homme qui tua Liberty Valance. Et puis il va obtenir un Oscar grâce à son personnage d'ivrogne dans Kate Bellou de Silverstein. Et puis il sera formidable dans Les 12 salopards d'Aldrich, dans Le point de non-retour de John Borman. Il va même se permettre de faire le chanteur, oui, dans le film Le Kermesse de l'Ouest, aux côtés de Clint Eastwood. Et il va vendre des millions de disques. Ça y apprendra, voilà. Alors, en ce qui concerne le réalisateur Raoul Walsh, alors là, c'est facile d'en parler, parce qu'on peut dire n'importe quoi. Oui, on peut dire n'importe quoi, parce qu'il y a plein de bouquins sur lui, des biographies, et même sur notre biographie, et rien ne concorde. Alors, ce qu'on peut quand même assurer, c'est qu'il a été à l'école avec la famille Barrymore, qu'il s'est trimballé entre New York et Cuba, qu'il a fait le cow-boy, car il manie très bien le lasso, qu'il a vendu des chevaux
à l'armée, qu'il a été scénariste, assistant même du grand Griffiths, le grand metteur en scène. On peut dire par contre que son premier film, c'est un reportage. Ouais. C'est un reportage sur Pancho Villa, fait pendant la Révolution mexicaine, donc, et qui s'appelle La vie de Pancho Villa. Et lorsque le cinéma parlant arrive, alors que plein de metteurs en scène veulent encore tourner des films muets, lui dit non, moi je suis pour le progrès, je vais faire des films parlants. Puis alors là, il a bien raison, parce que ça va devenir quand même un monument du cinéma américain. Il n'y a qu'à voir, par exemple, l'association qu'il a eue avec Errol Flynn. Ils ont fait des films fantastiques ensemble. Et puis, à part ça, il y a eu quand même des très beaux films comme avec Sierra, avec quand même notre ami Bogart. Il y a eu le remake, d'ailleurs, Colorado Territory, La fille du désert, si vous préférez, qui était fantastique, Capitaine sans peur, et même son dernier film, La charge de la 8e brigade. Hein. Non, c'est vraiment un monument du cinéma. Par contre, les histoires, on ne sait pas si elles sont vraies ou pas sur lui. Mais bon, alors, la dernière séance continue, n'est-ce pas, avec tout son programme que vous connaissez, Autre baptême à Paris, où dans une ambiance mexicaine, Jean-Gabriel Domergue, Philippe Clay et de nombreuses personnalités ont lancé la cravate pamplemousse qui tient de ce fruit sa couleur jaune tendre teintée de vert. Doradol manifestait ses opinions sans équivoque. Quant à Jean Marsac, sa hâte d'être à la mode le poussait aux actes les plus répréhensibles. C'est à Ludmilla Tcherina et à Jean Marais qu'est revenu l'honneur de baptiser une cravate géante dont la fantaisie donnera cette année le ton de l'élégance masculine. Le plus célèbre des mauvais garçons du répertoire picaresque a réuni le tout Paris du cinéma. Le baptême cinématographique du gentleman cambrioleur a d'ailleurs provoqué un phénomène de mimétisme. À la fin de la séance, beaucoup de portefeuilles avaient changé de poche, même celui de Robert Lamoureux, ce qui est en somme une manière de morale. Y a une fille dans un pré, Vole mon cœur, vole l'alouette. y a une fille dans un pré qui va ramasser le lait. Y a une vache dans un pré, Vole mon beurre, vole mes cornettes. y a une vache dans un pré qui se demande ce qu'on lui fait. Tout mon lait, quoi que t'en fais. Vole mon laitage. Tout mon lait pur et frais. Où qu'il va quand tu m'attrais. Très très frais, près de ton pré. Vole le bidon, vole crème blanche. Car ici, jour et nuit, ton lait redevient prairie. Et prairie, Et prairie, vole mon cœur, vole l'alouette. Va de ci, pas de là. terminer chaque repas. Vous avez raison de choisir Prairie au lait pasteurisé. Sa pâte douce et fine, entièrement solubilisée, convient à tous les régimes. Avec Prairie, pas de surprise. La qualité de son lait, les procédés de sa fabrication en font une véritable spécialité au lait pasteurisé. Pâturage et fromage sont les deux mamelles de la France. Et prairie, au lait frais, c'est la fraîcheur même du lait. Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.